Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 18 novembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est l'information du jour. Le chef de file de l'opposition qui est revenu au Niger pour le deuil de sa mère décédée en octobre dernier s'est présenté tôt ce lundi matin devant le parquet du tribunal de grande instance de Niamey. Celui-ci a pris acte. Hama Amadou est transféré à la prison civile de Filengue dans la région de Tillabéri pour purger les 8 mois qui restent de sa peine d'emprisonnement d'un an ferme. Même peine pour les autres personnes jugées dans cette affaire dite de supposition d'enfants. Hama Amadou, qui va donc passer sa première nuit à la prison civile de Filengue, avait passé déjà 4 mois de détention dans la même prison avant son évacuation sanitaire sur demande de son médecin en 2016. Son parti, le Modern FA Lumana, appelle aux militants et sympathisants au calme et de garder leur sérénité. Les acteurs locaux sur la responsabilisation sociale et la planification participative pour l'élaboration d'un plan d'action et d'identification d'actions prioritaires sont en formation depuis ce lundi dans les locaux de la mairie du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. L'atelier qui va durer 4 jours est organisé par l'ONG SOS Civisme. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Chebou Guissou. Outiller davantage les acteurs locaux à élaborer des plans en vue de développement de leur entité administrative. C'est en ce sens que l'ONG SOS Civisme a initié cette activité. Cette activité entre dans le cadre du projet Agir pour la résilience communautaire à la violence et l'insécurité par l'amélioration de la responsabilisation à Niamey et à Tawa, initiée et mise en œuvre par l'organisation non gouvernementale SOS Civisme Niger. La tenue de cette formation contribuera sans doute à l'atteinte du résultat premier de ce projet intitulé « Les prestataires de services dans les communautés cibles apportent des modifications spécifiques à la qualité ou au nombre de services publics locaux à la suite des efforts de responsabilisation sociale de la communauté soutenue par le programme. » Aussi, elle sera d'un apport capital pour la réussite du programme dans son ensemble. Par ailleurs, permettez-moi de rappeler que le 5e arrondissement communal de Niamey est une zone de concentration par excellence des projets de SOS Civisme Niger. À ce titre, à titre illustratif, de 2012 à 2017, nous avions mis en œuvre le programme d'appui à la démocratie participative pour l'implication effective des citoyens dans les affaires locales, PADEP. Cet atelier de formation ne saurait être possible sans le soutien financier et technique du National Democracy Institute NDI. L'activité rentre dans le cadre d'un plus grand programme que le NDI met en œuvre au Niger depuis un moment, qui s'appelle « Renforcer la résilience communautaire à la violence et l'insécurité » dont il était question à l'instant, par l'amélioration de la responsabilisation, et c'est financé par une grande fondation des États-Unis, le National Endowment for Democracy. Nous mettons en œuvre des programmes sur tout un éventail de sujets touchant à la gouvernance, touchant à l'organisation des élections. Et là, je précise toujours à souligner que le NDI est neutre. Pour nous, peu importe qui gagne, mais c'est le processus qui doit être transparent et qui doit permettre aux citoyens de véritablement participer. Dans son discours d'ouverture des travaux de 4 jours, le délégué spécial du 5e arrondissement communal exhorte les participants à suivre attentivement cette formation dont la valeur ajoutée pour tous est une évidence. Célébration ce jour 18 novembre
2019 de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Ici au Niger, cette semaine est organisée par le réseau d'accompagnement à l'entrepreneuriat en partenariat avec le ministère nigérien de l'entrepreneuriat de jeunes. C'est la maison de l'entreprise qui a servi de cadre pour cette activité, nous rapportent Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie consacre le lancement des manifestations de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, célébrée pour la deuxième fois au Niger. En effet, l'entrepreneuriat revêt un caractère important pour la communauté des acteurs de la promotion de l'entrepreneuriat qui a désormais un cadre à travers lequel il peut influer de façon efficace sur le potentiel entrepreneurial et sur les ressources disponibles pour une croissance économique certaine. Le RESAEN est le creuset qui permettra de stimuler et de créer des synergies entre tous les acteurs intervenant dans la promotion et le développement des petites entreprises au Niger. Notre conviction est que le soutien à la promotion de l'entrepreneuriat passe par la promotion de structures adaptées d'accompagnement qui permettraient de créer des entrepreneurs types pour un Niger émergent. Et telle est la logique du RESAEN, qui vise comme objectif d'appuyer la concertation, la réflexion et les échanges thématiques, d'encourager et de promouvoir les échanges d'informations sur les pratiques novatrices et les exemples de réussite entre ses membres, de faciliter la synergie dans les interventions des structures membres par une harmonisation des actions et une mutualisation des moyens d'intervention, de promouvoir le dialogue avec les autorités nationales et même régionales, le système financier et les partenaires et développement sur les questions relevant des domaines de compétences. En ouvrant les travaux de cette édition 2019, le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes a souligné les avancées enregistrées dans le cadre de l'entrepreneuriat. Nous avons enregistré plusieurs avancées telles que l'adoption de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, accompagnée d'un plan d'action sur 3 axes. Le premier constitue le renforcement du dispositif institutionnel et réglementaire en faveur des jeunes. Le second, c'est le renforcement des compétences et des capacités des jeunes. Et enfin, une amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des jeunes au financement. D'autres actions sont aussi à mettre à l'actif du gouvernement, telles que les compétitions des plans d'affaires. Et nous avons aussi, avec l'appui du Suède, formé et accompagné 3500 femmes de par le Niger. La célébration de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se tiendra du 18 au 24 novembre 2019 sera enrichie par des panels, conférences et formations, notamment à Niamey, Zander et Tawa. Direction Tillabéri à présent, où le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba Niger a organisé du 14 au 15 novembre dernier une formation aux femmes membres des différents groupements féminins de la dite région. La formation a porté sur les thèmes appuyer l'organisation des femmes riveraines au groupement d'intérêt économique, c'est promouvoir le contenu locaux. Suivons le compte rendu dans cet élément. Participantes à cet atelier. Elles sont au total 15 femmes issues de plusieurs groupements féminins de la région de Tillabéri qui ont été identifiées pour bénéficier de cette formation. Elles visent à mieux organiser ces femmes, notamment celles riveraines des sites d'exploitation minière, afin de mener leurs activités génératrices de revenus, d'où l'intérêt pour le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger de penser à la mise en place de groupements d'intérêt économique. L'objectif premier que nous visons à travers cet atelier est d'organiser ces femmes qui font des activités génératrices de revenus en des groupements d'intérêt économique, mutualiser leurs efforts, ensuite leur assurer un appui technique à travers une formation qui sera assurée par un consultant que nous avons recruté pour la
pour les besoins. Après, ces groupements qui seront constitués vont bénéficier d'un appui constant, permanent du ROTAP, parce que nous voulons que ces groupements soient suivis de façon régulière pour qu'ils puissent être en mesure de postuler par rapport aux marchés qui sont offerts par les entreprises exploitantes, notamment pour faire la promotion du contenu local. Parce qu'au ROTAP, nous disons que l'exploitation des ressources minières doit profiter au développement local. Et pour ce faire, nous avons dit qu'il faut organiser ces femmes qui font déjà des activités génératrices de revenus en groupement. Les bénéficiaires venus de plusieurs localités de la région se réjouissent de cette initiative qui, pour elles, vient à point nommé. La formation irmai kani gumgumo kalwon kair go gabato hayo rotab gade imir gaksine zamun kurai kulkan borgite diman tindu bankan gidi ni seno to kulu ni murado su te mama irgo girhina te ban kirgo bato rotab gade giti irgo ba irgo yewo kan irgo tirkan bugo yewo tantangir se bon fere abo irgo ba irmu duaga noru kan ga kwanda irgo yo digine zamun noru kekiyan su te kalda noru wakan ga tontun se numa bai duwa kan gogin zabu numa bai duwa kan gin nafa bari mi bai ka kirra iddu wodin bai bon fera alzaka matuno gin alzaka hauzunda matuno burga ga yongo teda songo igi kabir se kan ngware du muhare du marize te yongo du muhare. Pour les autorités régionales, cette idée du ROTAP et de son partenaire OSIWA cadre avec les orientations des autorités nationales et elle permet de poser les pas d'un développement socio-économique de base. C'est vraiment une bonne initiative parce que la formation, ça leur permet de comprendre les textes juridiques, comment se regrouper, qu'est-ce que c'est une association, qu'est-ce que c'est un groupement, une union. Nous invitons l'ensemble des participantes à suivre attentivement les modules de cette formation et à mettre du sérieux afin de faire de ces groupements qui seront constitués la base de la transformation sociale sur une redynamisation des secteurs clés du développement social et économique de notre pays. Ainsi, du 14 au 15 novembre 2019, les participantes ont suivi plusieurs exposés sur les thèmes de cette formation rendue possible grâce à l'appui financier de l'OSIWA. Restons toujours dans la région de Tillabéri, précisément dans la commune rurale de Tchida. Décédé le 16 novembre dernier, au lendemain de la célébration du Mouloud Cheikh Yacouba Ahmadou de Tchida, c'est dans la commune rurale de Danchandou, région du département de Kolo, a été enterré ce lundi dans son village. Plusieurs personnes venues des différentes contrées de la zone ont pris part à cette cérémonie. Il y avait également nos reporters Ali Sissé Ibrahim et Halilou Bourema. Les habitants du village de Tchida qui se trouve dans la commune rurale de Diankendou, département de Kolo, sont en deuil. En effet, c'est le samedi passé que Cheikh Yacouba Ahmad de Tchida est décédé, alors que le Mouloud était célébré dans le village. Aussi, c'est une foule immense composée entre autres de grands marabouts du préfet du département de Kolo et de plusieurs autres personnes venues des villages environnants qui s'est rassemblée à la mosquée de Tchida où le calife de Kyoto Cheikh Moussa Aboubakar a dirigé la prière sur le défunt, suivi immédiatement de l'enterrement. Mohamed Adamou, petit-fils du défunt Yacouba Ahmadou, exprime ses sentiments après l'enterrement de son grand-père. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le village de Tchida pour les funérailles de Cheikh Yacoub, qui est un serviteur et pieux dans la religion de Dieu. Dieu l'a rappelé à lui le samedi passé. Il est né vers 1910. Il a fait la grande partie de ses études dans le nord du Nigeria, actuellement les régions de Zaria, de Sokoto, où il s'est beaucoup inspiré de l'école Kadriya de Cheikh Ousmane Danfodio. Ensuite, les années 65, il est revenu au Niger, où il a rencontré Cheikh Aboubakar Chota. À la suite, ils sont devenus amis et il a rejoint l'école Toudjaniya du Niger, dont le premier responsable est Cheikh Aboubakar Chota.
je ne dirais pas que c'est une perte, parce qu'on perd une personne lorsqu'on ne suit pas ses enseignements, sa voie et ce qu'il a tracé avant de mourir. Notre rôle, c'est de suivre ce chemin. Le chemin, dont le fondement, c'est l'unicité de Dieu. Ensuite, l'amour du prophète. Cheikh Yacoub Ahmad de Djida est décédé alors qu'il était âgé de 105 ans. De ses mariages, il avait eu 15 enfants qui lui ont donné 99 petits-fils. Et sur le plan des études religieuses, Cheikh Yacoub Ahmad de Djida avait essentiellement étudié au Nigeria. Paix à son âme, que Dieu l'accepte dans son paradis, Alice Ibrahim. Du sport dans ce journal, demain, mardi 19 novembre 2019, l'équipe nationale du Niger, le MENA, reçoit les Malgaches au stade général Seynou Kounché. C'est dans le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021. Cet après-midi, les deux entraîneurs étaient face à la presse au siège de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT pour la conférence de presse d'avant-match. Pour le sélectionneur du Madagascar, le Niger sera une équipe difficile à jouer à domicile. On l'écoute. Comme on a déjà pris les 3 points à domicile, ce qui est primordial pour un début de compétition, comme vous le savez, en phase de groupe pour la CAN, on vient sans aucune pression à Niamey. Ça, c'est notre avantage. C'est-à-dire que, quel que soit le résultat, en cas de défaite même, on sera toujours dans la course pour une qualification 2021. En cas de match nul, on laissera à distance l'équipe du Niger. Et en cas de victoire, on serait quasiment qualifié, déjà, au bout de 2 matchs. Donc, nous, on vient dans un état d'esprit très positif. Alors, tactiquement, oui, il y a la chaleur et il y a la fatigue. Donc, vous l'avez compris, on ne va pas partir à l'abordage. On va essayer de gérer le match, évidemment, contre une très bonne équipe du Niger que j'ai vu jouer contre la Côte d'Ivoire et qui a fait un très bon match. Très bien organisé défensivement déjà, parce que c'est pas rien que de contenir les assauts des joueurs de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Donc j'ai trouvé ça très bien organisé. Et puis, en dehors des 2 pénaltys, dont un qui est très discutable, que vous avez concédé, le deuxième, qui amène le but d'ailleurs, vous avez tenu la dragée haute et vous auriez mérité le nul. Donc ça montre bien l'étendue des efforts qu'on doit devoir faire pour avoir un bon résultat ici. Mais on ne va pas partir à l'abordage de par la fatigue et de par la chaleur aussi. Et je crois que les Nigériens sont plus habitués que les Malgaches à gérer ces chaleurs-là. Donc on a 2 milieux de terrain qui ne sont pas là, auxquels on va rajouter un défenseur central qui est resté dans son club, qui était bloqué par son club amateur. Voilà, mais après tous les autres sont là. Par contre, on est venu qu'à 18. On s'est qualifié pour la première fois à la CAN 2019, pour la première fois de l'histoire de Madagascar. Donc c'est une grande fierté et un plaisir qu'on a pu donner aux 25 millions de Malgaches. On n'oublie pas ça et qu'on était la surprise. Maintenant, c'est vrai que notre objectif est de faire un doublé participation 2019, participation 2021. Nous, ce serait une déception de ne pas y aller, mais les équipes sont très proches les unes des autres. Vous avez montré, vous, le Niger, que vous étiez capable de limite tenir la dragée haute à la Côte d'Ivoire. Nous, on a été mis en difficulté par l'Éthiopie. Moi, je mets une pièce sur l'Éthiopie demain contre la Côte d'Ivoire parce que j'ai trouvé l'Éthiopie très bonne. Et voilà, donc ça va être serré. Mais on se rend compte que dans tous les groupes, c'est serré. Aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. C'était donc Dupuis Nicolas, l'entraîneur du Madagascar. Donc je vous propose à suivre à présent celui du Niger pour qui les 3 points, pour qui il faut nécessairement encaisser les 3 points de ce match de demain. Surtout le MENA a perdu 0-1 à Abidjan il y a 2 jours de cela. Je vous propose de suivre Jean Guéhi. Comme j'ai dit aux joueurs, il faut se servir des bonnes choses qu'on a fait là-bas. On avait préparé en très peu de temps. On avait fixé des priorités, comme je vous ai dit après le match. Sauf que là, ça va être à domicile. Donc sans se découvrir et sans partir n'importe comment, il faudra mettre à mal cette équipe et la pousser à la faute. Donc on le sait très bien. On sait très bien qu'on va avoir une volonté à domicile en espérant qu'on va être appuyé par le public qui a vu une prestation, on va dire, honorable. Mais on ne va pas se satisfaire comme j'ai dit, d'une défaite. On est des compétiteurs. Donc s'appuyer sur une grosse partie de notre match, notamment sur l'état d'esprit, mais aussi pas
pas s'endormir sur ce qu'on a fait. Il y aura forcément un petit turnover, on va essayer de garder un socle et d'amener de la fraîcheur, parce que, comme vous l'avez dit, il y a une dépense d'énergie, mais qui était obligatoire. On n'a pas joué, je respecte Tahiti, entre guillemets, mais on n'a pas joué à Tahiti, on a joué en Côte d'Ivoire. On leur a posé quelques problèmes. Je pense qu'on aurait pu être peut-être plus ambitieux, mais ce n'était pas évident. Derrière, on a tablé ce double match, cette double confrontation. Donc, comme j'ai dit aux joueurs, même si on a été déçus sur une décision, on va dire, litigieuse, qui a mis à mal nos efforts, tous nos efforts. Si on aurait pris qu'un point éventuellement. Gagner, ça aurait été quand même très difficile, mais en prenant un point et en gagnant pas ce match aujourd'hui, comme j'ai dit à vos collègues, 1 et 1, ça fait 2. Je fais encore un peu de maths, alors que là, il y a 3 points en jeu et c'est clair qu'il faudrait les prendre clairement pour exister et continuer dans le travail qu'on a mis en place. Il y a des adversaires qui sont de bons adversaires. Je répète qu'on doit respecter parce qu'ils étaient présents à la dernière Coupe d'Afrique, ils ont existé plus qu'exister. Ça a été un peu une découverte certainement. Donc jouer avec nos armes aussi, respecter l'adversaire, je dis toujours aux joueurs, c'est connaître un minimum ses adversaires, mais c'est aussi leur poser des problèmes. Donc à nous d'avoir ce bon équilibre entre annihiler leurs forces parce qu'ils en ont et poser des problèmes notamment sur l'aspect offensif. Avant le match de Côte d'Ivoire, nous on y allait pour prendre des points. Vous saviez ce qu'on allait faire là-bas? C'était quoi votre sentiment au départ? Avec une découverte de l'équipe, avec des joueurs qui manquent un peu de manque de confiance. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu la qualif à la CAN, donc il y avait beaucoup d'incertitudes. On n'a pas d'un revers de la main mis ces incertitudes de côté, parce qu'il faut confirmer absolument. L'esprit était intéressant, important, parce que sinon ça aurait pu se passer beaucoup plus difficilement en Côte d'Ivoire, même si, il faut le reconnaître, c'était peut-être pas la meilleure Côte d'Ivoire d'il y a quelques années. Moi je dis, il y a des joueurs individuels de grands talents en face, et nous il faut qu'on joue en équipe. On a joué en équipe. Ça va être notre socle, mais ça va être important de jouer en équipe, mais aussi de poser des problèmes à l'adversaire, plus qu'on ne l'a posé en Côte d'Ivoire. Jean Gueye, l'entraîneur du MENA national, donc le MENA qui joue demain face au Malgache dans le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. L'objectif donc pour l'entraîneur du Niger, c'est d'arracher les 3 points en jeu. Tous donc au stade général Seynou Kounché demain mardi à partir de 16h pour pousser le 11 national à la victoire. Sport toujours avec fin hier soir du championnat de rugby à 7, une compétition organisée par la fédération nigérienne de cette compétition. Cette compétition donc vise à détecter de nouveaux joueurs en vue de la mise en place d'une équipe nationale compétitive. Ibrahim Tikire et Aboka Souley. Décidé à ramener le rugby nigérien sur le podium international, les dirigeants de la fédération nigérienne de rugby multiplient les initiatives. À titre illustratif, la tenue du championnat de rugby à 7 qui a pris fin le week-end écoulé à Niamey. Nous assistons aujourd'hui à la 3e journée du championnat de rugby à 7. Donc, puisque dans le rugby, il y a le rugby à 7, il y a le rugby à 15. Donc, on a fait le championnat de rugby à 15. Maintenant, nous sommes au niveau du championnat de rugby à 7. Donc, il y a 4 équipes qui sont engagées dans cette compétition. Il y a donc l'équipe Karkandam, il y a l'équipe Toro, il y a l'équipe Pima et il y a l'équipe Cosmos. Voilà. Donc tout à l'heure, on va décerner, comment on appelle ça, on va décerner le prix au premier et au deuxième. L'objectif, c'est de les amener à mieux aimer le rugby, à avoir des performances, à gagner encore en autorité au niveau sous-régional. C'est vrai que depuis 2016, on est en train de perdre en autorité sur la scène internationale. Donc notre objectif maintenant sur les 4 ans, c'est renouer avec cette notoriété et avoir des joueurs plus compétents, avoir une équipe nationale qui gagne, comme dans les années antérieures. Pour le moment, il y a le tournoi qu'on est en train de jouer actuellement. En fait, l'équipe qui va être championne, elle sera à Ouaga pour le Terralec. Le Terralec, c'est un peu comme la Ligue des champions, si vous voulez, en football. En fait, ils vont se regrouper à Ouaga pour jouer avec les équipes championnes des autres. Au terme de cette 3e journée du championnat de rugby à 7, les meilleures équipes ont reçu des récompenses. Place à présent aux préparatifs des échéances internationales qui attendent les élus du Niger.
Un mot de la culture avant de boucler cette édition. Lancement ce lundi de la 10e édition du Festival international des arts de la scène Émergence. C'était au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouge de Niamey. Ce festival se tiendra du 18 au 23 novembre 2019, nous rapporte Abdelrazak Hamidou Léo et Abokar Soleil. Je suis heureuse, vous savez. Je suis plus que heureuse. La présente conférence de presse marque le lancement officiel du festival Émergence, Arts et Racines, la 12e édition. Un festival international des arts de la scène, l'un des rares du Niger encore en activité. C'est un festival qui est aussi un atelier. Et vous le savez, dans l'histoire de l'art, on a toujours progressé collectivement, que ce soit dans la peinture, l'écriture, la littérature. Il n'y a pas d'individualisme dans la culture. Et c'est dommage si finalement il existe, parce que la réussite individuelle des artistes a toujours été fondée sur un acte collectif, et c'est important que de le rappeler à travers un festival. Le festival a commencé en avril 2017. 2007, en avril 2007, et il s'est régulièrement tenu malgré toutes sortes d'adversités et de contraintes. Et lors de ces 11 éditions, on a pu programmer 117 spectacles de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, de l'Europe aussi. Et nous avons eu une fréquentation en matière de la population, téléspectateurs et tout, plus de 18 350 personnes. Ce festival se tiendra pour sa 12e édition du 18 au 23 novembre 2019 et verra la participation de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. L'espace à Seno, il est, enfin, on a vraiment investi Seno à partir de 2018 en fait. Et c'est la 2e année que nous tenons la 12e édition dans cet espace-là. Il est jeune, cet espace, vraiment. Mais il sert énormément parce que l'objectif premier, c'est de se rapprocher davantage de ces populations-là. Créer un lieu, faire vivre un lieu, ce n'est pas chose aisée. Ainsi, durant une semaine, ça sera 9 spectacles, 3 formations et bien plus encore au village du festival, situé au quartier Seno, dans le 5e arrondissement. Et comme dirait Victor Hugo, le théâtre est une tribune, le théâtre est une chaire, le théâtre parle fort et parle haut. Merci Abdelrazak Hamidou Léo pour ces précisions. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.